Mathieu le 8 janvier 2017 Présidence des USA. Pas de guerre de la Russie, Chine avec les USA. Vote du Conseil de sécurité, Israël. Anomalie météo, incident géophysique. Source d'information, émail piraté. Statut des Illuminati. Progrès spirituel et de la conscience. Assistance et travailleurs de la lumière. Énergie d'amour avec des salutations affectueuses de toutes les âmes à cette station, c'est Mathieu qui s'adresse à vous. Votre année civile 2017 promet d'être exaltante, car la planète est portée par de puissantes ondes d'énergie le long de son parcours ascensionnel. Les vagues sont des champs de lumière, et puisque la lumière et l'amour sont la même énergie, vous pourriez imaginer que tous dans votre monde sont des résidents baignés dans une mer illimitée d'amour. Nous vous proposons une méditation qui vous permette de vous sentir comme unis à cette énergie. Imaginez un panorama d'une exquise beauté, voyez-vous flotter doucement au-dessus de cette scène idyllique. Maintenant sentez-vous fusionner avec elle et savourez la sensation de bonheur que l'unité du tout vous communique. Maintenant, chère famille, nous allons répondre aux questions, en commençant par celles les plus fréquemment posées. En bref, qu'en est-il de la présidence des États-Unis? L'énergie dans le champ du potentiel de la Terre, relative à cela, est dans un état si inhabituel que nous ne connaissons rien de comparable. Les vibrations autour du président élu Donald Trump sont encore plus basses qu'auparavant. Celles qui entourent la plupart de ses choix pour les postes principaux sont basses. Par contre, les vibrations sont demeurées très élevées autour du sénateur Bernie Sanders. Si nous savions comment cela va se dérouler, nous serions heureux de vous le dire, mais cette situation unique de vibrations élevées et basses, qui sont en mouvement frénétique, mais coexistent dans une même impasse, ne donne aucune indication sur l'issue. Ce que nous pouvons vous dire, c'est qu'avec les vibrations s'élevant continuellement sur la planète, quelle que soit la solution finalement trouvée, elle sera pour le plus grand bien de tous. Veuillez n'avoir aucune crainte que la Russie ou la Chine ne déclenchent un conflit armé avec les États-Unis, qui pourrait mener à une guerre nucléaire. Malgré l'affectation rhétorique que certains de vos analystes considèrent comme inquiétante, aucun des dirigeants de ces pays ne veut s'engager dans une guerre qui pourrait mettre en péril le monde. Et si l'un ou l'autre pays ou groupe criminel envoyait un missile avec une ogive nucléaire, des équipages toujours en alerte dans des vaisseaux spatiaux entourant la Terre, empêcheront sa détonation. C'est un bon endroit pour répondre à une autre question. Non, l'Iran ne développe pas secrètement d'armement nucléaire. Nous considérons le vote du Conseil de sécurité des Nations Unies condamnant Israël pour la construction des colonies en Cisjordanie, en violation du droit international, comme une défaite pour les Illuminati. L'objectif du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, qui compte parmi les dirigeants de cette société secrète, n'a jamais été de servir les meilleurs intérêts de son peuple ou d'envisager de faire la paix avec la Palestine. En plus de maintenir la région déstabilisée de sorte que les fonds continuent d'affluer pour la défense d'Israël, il veut établir une base de pouvoir Illuminati à Jérusalem d'où ceux-ci pourraient étendre leur contrôle sur tout le Moyen-Orient. Mais cela ne se produira pas. Les tempêtes et les températures records sont dues en partie aux technologies de contrôle du temps. Les épandages chimiques, chantrails et d'autres polluants toxiques dans votre atmosphère y jouent également un rôle. Donc, vous avez raison de penser que ce sont les Illuminati, et non Mère Nature, qui causent des conditions météorologiques anormales, car ils sont responsables de tous les facteurs qui contribuent à retarder le retour de la planète à un climat modéré globalement. La prévalence des incidents géophysiques provient de deux sources, l'une est l'exploitation minière, le forage et la fracturation pour extraire des combustibles fossiles.
L'autre est la libération de la négativité de la Terre, qui est en partie causée par ces opérations nuisibles à l'environnement. On nous a demandé quelle est notre source d'information, selon laquelle le président russe Vladimir Poutine a raison de nier l'implication de son pays dans le piratage des courriels du Comité national démocrate et de ceux sur un ordinateur personnel, contrairement aux conclusions des services de renseignement américains affirmant que le Kremlin en est responsable. Certains membres de notre famille universelle, vivant parmi vous, travaillent dans les principaux services de renseignement du monde entier. Ce sont ceux des agences américaines qui nous ont dit qu'ils ont piraté et publié les courriels, et d'autres membres sont des experts dans l'art de suivre les traces laissées par les pirates. Nos sources savent que les Illuminati, dans ces différentes agences, rapportent de fausses informations pour engendrer des conflits. Les rapports remis au président américain Barack Obama rejettent la responsabilité sur la Russie, ce qui a conduit à de nouvelles sanctions contre ce pays. C'était conforme à la volonté de représailles des Illuminati. Ils ont trompé Obama et causé davantage de problèmes économiques pour Poutine, parce que les deux dirigeants ont refusé de se joindre à eux. Le directeur du FBI, James Comey, sait qui sont les pirates informatiques. C'est la raison pour laquelle ils ont publié les courriels et les preuves criminelles qu'ils contiennent. Il n'a pas divulgué cette information en raison de la pression menaçante de la faction Illuminati, qui soutient Hillary Clinton. Ainsi, la présence Illuminati affecte encore ce qui se passe dans votre monde. Cependant, leur réseau mondial a été disloqué, leur influence continue à s'affaiblir et leurs activités diaboliques ont été révélées pour être qualifiées aussitôt de fausses nouvelles. Des individus occupant des positions clés dans de nombreux pays sont arrêtés, perdent des élections ou démissionnent. Bien davantage suivra et beaucoup dans les rangs inférieurs s'éclipsent. Leur contrôle des marchés boursiers de Wall Street, d'Europe et d'Asie est en train de s'effriter, tout comme leur empire bancaire. Ils ne seront plus longtemps capables de garder leur vaste fortune accumulée illégalement et immoralement. Les forces agissant pour le bien vont les saisir et utiliseront les fonds pour mettre fin à l'appauvrissement. L'expansion des formes d'énergie renouvelable permettra d'éliminer progressivement leurs industries de combustibles fossiles. Les sources d'énergie libre qu'ils ont gardées sous couvert émergeront, et la protection de l'environnement mettra fin à leur dévastation gratuite. Leurs systèmes judiciaires injustes seront réformés, les prisons à but lucratif seront fermées et le contrôle des médias traditionnels dans les pays dotés d'une presse libre prendra également fin. Les soins de santé, un labyrinthe de connivence globale impliquant des sociétés pharmaceutiques et d'assurance, des fabricants de vaccins et de matériel médical, l'Organisation mondiale de la santé ainsi que la FDA, le CDC, le NI, l'AMA, et les groupes apparentés à 3 initiales aux États-Unis, sortiront des mains des organisations appartenant aux Illuminati ou infiltrées par eux. Les thérapies toxiques seront remplacées par des remèdes surnaturels qui furent longtemps supprimés et des soins de santé appropriés deviendront disponibles pour tout le monde. Aussi significativement que la mainmise des Illuminati ait affecté ces domaines critiques de la vie sur Terre, le moyen le plus efficace par lequel ils ont assujetti l'humanité, génération après génération après génération, a été d'exploiter toutes sortes de différences entre les gens et les peuples pour engendrer l'hostilité, la division et provoquer des guerres. Les êtres humains partout dans le monde ont soif de paix. L'énergie de leur désir collectif a suscité un élan imparable, surpassant l'énergie des conquêtes, et les opérations sur les champs de bataille cesseront progressivement. Les industries qui composent cette machinerie de guerre produiront ce dont une civilisation coopérative et progressive a besoin. Les entreprises de construction ayant une direction honorable reconstruiront les villes détruites.
l'argent autrefois dépensé en guerre sera versé dans des projets et des programmes qui élèveront et amélioreront la vie. Certaines de ces activités sont en cours, d'autres commencent, d'autres sont encore en phase de planification, et les vibrations croissantes soutiendront tous les efforts. Vous verrez des preuves de cela, mais s'il vous plaît, ne vous attendez pas à ce que la poursuite du déploiement de la transformation mondiale se fasse sans qu'il y ait des poches de résistance. Vous êtes bien préparés à les affronter dès qu'elles se présentent et à aider les autres à faire de même. Bien-aimés sœurs et frères, vous avez gagné des doctorats dans l'ingéniosité, la persévérance et la capacité à triompher des obstacles. Beaucoup de lecteurs qui écrivent à ma mère mentionnent qu'ils ont dans les 60, 70 ou 80 ans. Si vous êtes dans cette tranche d'âge, pensez aux changements que vous avez connus, comment la technologie a explosé dans les domaines de la fabrication, la communication, l'énergie, les transports, les ordinateurs, la télévision, les soins de santé, l'exploration spatiale, les divertissements, les médias sociaux, sans oublier l'armement. Il n'est pas nécessaire, cependant, d'avoir vécu pendant les décennies d'innovation et de modernisation, pour réaliser que le rôle de la technologie dans votre monde d'aujourd'hui est plutôt ahurissant. C'est en quelque sorte le préambule, vous pourriez dire, à notre réponse à cette question. Comment se fait-il qu'il y ait encore autant de violence, de sectarisme et d'avidité avec cette élévation des vibrations sur la planète? Parce que la technologie a largement dépassé les progrès de la société dans le domaine de la conscience et de la spiritualité. Nous ne sommes en aucune façon critiques, beaucoup d'âmes ont fait de grands pas et il y a des raisons pour lesquelles beaucoup d'autres ne l'ont pas fait. Nous pensons avec compassion à notre famille terrestre survivant dans des zones de combat implacables ou dans des camps de réfugiés surpeuplés ou pleurant la perte d'êtres chers, à ceux qui vivent dans la peur, sous la tyrannie ou affamés ou sans abri dans les pays connaissant l'abondance. Pas toutes ces âmes ont choisi d'endurer ce degré de douleur ou de difficulté. C'est avec tristesse que nous pensons à notre famille qui provoque la souffrance, à ceux qui gouvernent avec une poigne de fer ou qui se sentent supérieurs à tous ceux qui sont différents ou qui s'arrogent le droit de tuer leurs ennemis, et à ceux qui se vautrent dans l'avidité, sans penser aux millions et millions de personnes qui ont de la peine à survivre. Les basses vibrations émises par toutes ces âmes, par leurs innombrables pensées, sentiments et actions sont imprégnés dans la conscience collective, et comme c'est la conscience collective qui manifeste tout ce qui existe sur Terre, cette prolifération des basses vibrations a ralenti le rythme des progrès de la société consciemment et spirituellement. Cela est en train de changer, les ondes lumineuses qui balayant la Terre ouvrent de plus en plus de cœurs et d'esprits, et tout ce qui se trouve à des niveaux vibratoires bas finira par disparaître. Vous avez dit que d'autres civilisations nous aident. Je ne vois pas comment. Elles ne se sont pas débarrassées de la Big Pharma, de Big Petrol, de Big Bank, de Big Brother et du reste de ces Big maléfiques. D'autres civilisations vous aident de toutes les façons autorisées par les lois universelles. Celles-ci sont autorisées à causer des dysfonctionnements des ogives nucléaires, parce que le Créateur a décrété que jamais plus il n'y aura de détonation atomique dans l'espace. En honorant le libre choix de Gaïa de protéger son corps planétaire et ses habitants, elles ont édifié une grille de lumière autour de la Terre pour interdire l'entrée d'entités maléfiques d'autres mondes et elles détournent le cours des corps astraux et des débris spatiaux pour empêcher les collisions avec la planète. En plus d'irradier massivement de la lumière vers la Terre et d'amoindrir l'impact d'événements géophysiques, sans diminuer la quantité de négativité libérée, elles réduisent les effets toxiques des polluants dans votre air, terre et mer et neutralisent les toxines des vaccins conçus pour provoquer des pandémies. Tandis que votre famille de l'espace est autorisée à aider de cette façon,
chose que vous ne pouvez accomplir vous-même. Elle ne peut par contre interférer avec le libre arbitre des âmes sur Terre, avec cette seule exception, tout individu qui choisira de lancer des missiles à ogive nucléaire n'y parviendra pas. Les membres de notre famille universelle ne peuvent pas non plus vous imposer leurs idées, même si cela serait grandement à votre avantage. Selon la loi universelle, chaque civilisation décide du genre de monde qu'elle veut et doit faire ce qui est nécessaire pour faire s'épanouir ce monde. Cependant, au cours de cette période sans précédent dans l'univers, les âmes ont la possibilité d'achever en une seule vie toutes les leçons karmiques de troisième densité, afin qu'elles puissent évoluer et que d'autres civilisations soient autorisées à partager leur lourde charge karmique. Beaucoup de voulaient participer à cette aventure unique et se sélectionner par les planificateurs de l'âge d'or, aident les personnes sur Terre de cette manière et en illuminant le chemin des peuples vers le monde pacifique qu'ils veulent. Mes très chers, vous êtes parmi ceux qui sont venus sur Terre pour montrer aux gens que l'amour est le chemin menant à la paix, la joie, la prospérité, au respect mutuel et à la vie en harmonie avec la nature. En vivant votre lumière sans crainte et en toute confiance, vous rayonnez l'amour vers chacun autour de vous, et cela ne s'arrête pas là. L'énergie de l'amour est si puissante qu'elle s'écoule dans le monde, dans l'univers et dans le cosmos. Dans l'unité du tout, chaque chose partout affecte toutes les autres partout ailleurs et la lumière amour que vous émettez revient à vous dans une mesure illimitée. Voilà l'immensité et la puissance inégalée de l'amour. Vous êtes honoré, aimé et accompagné dans l'esprit par tous les êtres de lumière de cet univers. Amour et paix Suzanne Noire. Traduction, Alain Bonnet.